Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2021, il est 13h13 à l'heure où je vous parle, et comme d'habitude on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin et en poursuivant avec votre top 8 des crypto-monnaies que vous avez choisies tout simplement. Avant de débuter cette vidéo, je vous ai posé une question sur Telegram ce matin en vous disant est-ce que vous êtes intéressé ou non pour que tous les matins je vous donne ma liste des crypto-pépites avant la vidéo YouTube. C'est-à-dire que dès le matin, à partir de 7h30, 7h, 7h30 ou plus tard 8h, vous avez la liste du top 5 crypto-monnaies du jour qui, selon moi, peuvent performer dans la journée. Bien entendu, je vous rappelle que ce type d'information n'est pas un conseil en investissement. Vous m'avez répondu en masse sur Telegram, oui, bien sûr, ça nous intéresse. Bien entendu, partagez-les-nous. Donc c'est ce que je vais faire maintenant sur Twitter tous les matins, si c'est possible, bien entendu, et s'il y a des crypto-pépites dans la journée. Si le Bitcoin, en plus de ça, est en bonne condition, et plutôt haussier ou en latéralisation, je vous partagerai mes crypto-pépites, bien entendu, tous les matins à partir d'aujourd'hui. Ce que j'ai fait d'ailleurs ce matin, vers 8h, à savoir que je vous ai partagé les cryptos du jour, crypto-pépites du jour. On va les voir dans un instant, mais comme ça vous permet tout simplement d'avoir les informations en avant-première avant la vidéo du jour, parce que je vous le rappelle, les vidéos du jour, elles sortent vers 14h, vers 15h des fois, et des fois il n'y a pas de vidéo parce que j'ai pas le temps d'en faire, donc au moins là vous avez les informations tous les matins. Après c'est à vous de faire votre analyse, bien entendu, et à vous de prendre vos responsabilités si vous souhaitez faire un trade sur l'une de ces crypto-monnaies. Voilà, donc maintenant que cela est dit, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière, et je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Je vous le rappelle, toujours. C'est à vous de prendre vos responsabilités, de faire vos analyses, et de croiser tout simplement peut-être mes analyses avec les vôtres, pour voir les potentiels crypto-pépites, tout simplement. On débute également avec les remerciements. Merci à toutes les personnes qui ont liké la dernière vidéo. Je compte également sur vous aujourd'hui pour liker la vidéo. Puis je vous rappelle, pour tous les nouveaux, vous avez des liens en description. Bybit et Binance pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange. C'est-à-dire vos frais de trading, vos frais lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Donc si vous n'avez pas encore créé de lien, Bybit ou Binance, je vous rappelle que vous avez ces liens en description. Tout simplement. Aujourd'hui, je vais également vous poser une question sur Twitter. Tant qu'on y est, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que selon vous, parce qu'on avait parlé d'hier du NIR protocole qui rentrait dans votre top 8 des crypto-monnaies, et la question est la suivante, est-ce que NIR peut selon vous performer comme Solana? Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que NIR c'est aussi une solution Layer 2, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet tout simplement, c'est une couche numéro 2 sur le réseau Ethereum, ça permet de booster la rapidité et de réduire les frais des transactions Ethereum. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des transactions avec Ethereum, mais les frais c'est une catastrophe. Ça coûte une blinde et ça prend un max de temps. Donc avec des solutions comme NIR ou Matic par exemple, ce sont des solutions qui même aujourd'hui, vous permettent de faire des transactions beaucoup plus rapides avec le réseau Ethereum et beaucoup moins cher. Donc je vous pose cette question sur Twitter, à vous d'y répondre. Et puis je vous pose la question suivante. Je vous ai mis 3 challengers. Quelle est selon vous la meilleure solution entre Solana, NIR et Matic? Voilà, je vous pose une question simple. C'est tout simplement un sondage, à vous de sonder, et puis vous pouvez mettre en commentaire tout simplement ce que vous en pensez, tout simplement. Sachant que Sol a déjà perf, NIR et Matic n'ont pas encore tout à fait performé. C'est ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Je vous ai préparé en fait une comparaison des trois courbes au niveau graphe pour qu'on voit ensemble ce qu'il en est aujourd'hui, tout simplement. Donc on débute directement, du coup, maintenant que tout ça est dit, avec le Bitcoin. Je vous rappelle, le Bitcoin qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins, et c'est la raison pour laquelle il faut prendre du temps tous les jours pour analyser le Bitcoin. C'est ce qu'on va faire. Hier, je vous avais dit cassure de canal descendant, mais selon moi, la priorité c'est le range. J'ai pas changé d'avis. Aujourd'hui, la priorité c'est toujours le range sur le Bitcoin. Le range, c'est ce rectangle. Tant qu'on est dans le rectangle, on range. Ça veut dire que la tendance n'est plus haussière, elle n'est plus baissière, elle est latérale. Donc, vous le voyez hier, on a tapé le bas de range et on a rebondi. Là, on aurait pu paniquer, mais il n'y a pas eu de panique à bord. On a rebondi sur le support, c'est valide. Maintenant, il y a quand même un élément pour la journée. Vous le voyez ici, c'est un magnifique double bottom. Si cassure de ligne de coup du double bottom sur le Bitcoin à peu près à 48 000 $, signal d'achat, on risque d'aller chercher le haut de range. Tout simplement. Pourquoi? Parce que les bottoms sont à 2,50. L'objectif du haut de range, c'est à peu près également les 2,50. Donc, si cassure de la ligne de coup de manière confirmée à 48 000 $, signal d'achat sur le Bitcoin, ce qui pourrait faire pump, bien entendu, le Bitcoin, mais ainsi que l'ensemble des altcoins.
Je vous rappelle que la cassure de la ligne de coup n'est valide qu'à la clôture du chandelier en vue 4 heures au-dessus de la ligne de coup, à 48 000 $, et que une fois que la clôture a lieu au-dessus de cette ligne de coup, le cours ne doit pas retomber en dessous des 48 000 $ pour ne pas invalider cette figure chartiste de retournement haussière. Voilà, ça c'est l'information que je devais vous donner aujourd'hui. Deuxième information, vous le voyez, on suit depuis en vue 4 heures, mais également en vue 1 heure, une sorte de biseau d'élargissement descendant. Biseau d'élargissement descendant, je vous le rappelle, c'est une figure chartiste haussière à la cassure confirmée de la résistance. Donc, il faut bien le tracer, là, le biseau. La résistance, elle est où? Et comme par hasard, vous le voyez ici, ça rejoint les 48 000 $, le niveau que je vous ai donné juste avant, enfin qui est un peu plus haut, 48 000 $. Mais déjà, si on casse de manière confirmée, vous le voyez ici, ce dernier plus haut, à 47 730 $, signal d'achat, on va chercher en toute logique le dernier plus haut à 48 000, et si on casse les 48 000, on casse la ligne de coup du double bottom, on va chercher l'objectif à plus 2,5%. Voilà, la théorie chartiste, c'est celle-là. Donc je vous rappelle, je vous explique autrement. Double bottom, cassure de ligne de coup, on va chercher l'objectif. En général, il y a même cassure, pullback, objectif. Invalidation, si cassure, pullback, on retombe en dessous du niveau, figure invalidée du double bottom. Voilà. Concernant le biseau descendant, vous le voyez ici, c'était un biseau voilà, qui s'est élargi tout simplement. Et là, si cassure, pullback, on pump. Voilà. Donc ça, c'est deux figures chartistes haussières, donc c'est plutôt encourageant sur le Bitcoin, bien entendu, il faut casser la ligne de coup, et il faut casser la résistance descendante du biseau d'élargissement, ce qui n'est pas fait actuellement. Vous le voyez, en ce moment, on rebondit. Donc c'est un peu emmerdant si ça devait arriver quand même. Parce que s'il y a rebond, ça veut dire qu'on va rechercher on va rechercher à nouveau les 46 700 $ qui correspond au bas de range qu'il ne faut absolument pas casser, sinon on perd 5% sur le Bitcoin. Donc attention également à cette solution, à pas être trop bullish en se disant c'est parti. C'est ces deux figures chartistes, que ce soit le biseau d'élargissement descendant ou le double bottom, ne sont valides qu'à la cassure confirmée des niveaux que je viens de vous donner avant. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de validation de ces figures, il faut être patient pour avoir les confirmations. Pour le moment, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a un rebond sur résistance et qu'on risque de retomber ici à 46 700 $, à l'heure où je vous parle. Il est 13h20, voilà. Si ça devait arriver, quand même, je tenais également à vous signaler quelque chose d'important. Tout simplement. C'est que ça risque de nous faire ça. Hein. Si ça ne casse pas, ça risque de nous faire ça. Triangle descendant. Et ça, c'est pas bon. Parce que triangle descendant, c'est une figure chartiste baissière à la cassure du support. Vous voyez, triangle, on retombe ici, on casse le support, on pull back, on drop. Attention à cette solution. On anticipe un peu, c'est pas forcément... Moi, je ne vais pas me prononcer, c'est quelque chose c'est une solution qui est possible et à ne pas négliger. Voilà, vous avez l'information, cassure d'un triangle descendant, l'objectif c'est le niveau entrant. Mouvement entrant, c'est quoi? C'est 4,40%. Donc on va chercher les 5%, quoi. Grosso modo, cassure de range, on drop directement, on va chercher les niveaux de résistance que vous avez en dessous, que je vous ai tracés ici. Voilà, j'espère avoir été clair sur le Bitcoin. On va pouvoir maintenant sereinement passer à votre top 8 des crypto-monnaies. Ethereum, que je vous ai mis ce matin sur le sur Twitter en crypto pépite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu attendre la vidéo de 13h. Je voulais vous avertir ce matin à 8h du mat. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est plutôt positif parce que l'Ethereum, il a déjà pris 3,5%. Et pourquoi je voulais vous en parler ce matin? Parce que l'Ethereum, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on attend depuis 2 semaines. Il casse son canal ascendant à la hausse. Et ça, c'est extrêmement positif parce qu'il risque de nous faire cassure d'un canal ascendant, c'est un signal d'achat, et ça risque de nous refaire ce qu'on a fait par le passé. Hein. Vous êtes prévenus. Surtout qu'on a cassé le haut range. Invalidation, bien entendu, de cette cassure si on repasse dans le canal. Donc le niveau, il est à peu près ici, hein, à 3430 $. Si on repasse en dessous de ce niveau, invalidation de cassure, fausse cassure, on repart dans le canal, on repart à la baisse. Invalidation. Attention à cette solution également. Mais là très clairement, plutôt positif, c'est parti. Hein. C'est parti pour le moment sur Ethereum. On pourrait même tracer un petit Fibo pour voir les objectifs de cours. Vous le voyez, peut-être un objectif intermédiaire ici à 3810 $. Objectif suivant, c'est la TH, 4380 $. Puis après, c'est objectif Moon, tout simplement sur Ethereum. Vous êtes prévenus. Vous avez été averti ce matin sur Twitter. Tout simplement, rejoignez-moi sur Twitter. Hein, tout simplement, maintenant les crypto-pépites, c'est en début de matinée sur Twitter. Donc si vous voulez pas les manquer, voilà, tout simplement. On passe à NIR. NIR qui est rentré hier, je vous le rappelle, et qui fait partie de la question, le sondage du jour. Est-ce que pour vous, c'est l'avenir? Voilà, c'est une question simple. Solana, il a pump to the moon. Est-ce que NIR demain, c'est pas le suivant? Pourquoi? Parce que je vous avais parlé d'un énorme rounding bottom. Si il nous fait un rounding bottom, qui nous fait également ici une sorte de tasse avec anse, qui casse le dernier plus haut, qui casse la ligne de coup, qui pull back, là
explosé également. Hein. C'est comme ce qu'on a pu avoir, il me semble, sur BNB et d'autres. Et objectif, c'est plus 40% sur NIR. Voilà. C'est peut-être pas pour tout de suite, effectivement, c'est ce que je vous ai dit. Dans un premier temps, peut-être qu'il faudrait attendre que ça retombe ici à 5.00, que ça aille rechercher la ligne de tendance haussière pour mieux rebondir et aller chercher la résistance. Et vous le voyez, ici, moi j'ai mis mon alerte. Après va falloir être réactif parce qu'une cassure d'un rounding bottom ou d'une tasse avec anse énorme comme ça risque de pas nous attendre, tout simplement. Donc vous êtes prévenus sur NIR, pour moi il y a un beau potentiel. Et on va passer également à Sol. Sol qui fait la même technologie, hein, globalement que NIR, avec, vous me le direz en commentaire s'il y a d'autres informations que vous voulez me donner, mais qui est une solution Layer 2. Donc qui permet de booster les transactions Ethereum, de réduire les frais, enfin c'est la même chose, sauf que Sol, il a déjà pump. Le Sol a déjà pris 250%. Hein. Voilà. Donc après il y a aussi Matic, mais on va en parler juste après, on va comparer les cours de ces trois crypto-monnaies. Concernant le Solana, vous le voyez, ça continue de pump, c'est impressionnant Solana. Malheureusement, le cours a déjà pris 200%. Donc après, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, c'est à vous de prendre vos responsabilités si vous voulez tenter le coup sur Solana ou pas. Moi, ce que je vous ai dit hier sur Twitch, parce que je vous rappelle qu'on fait du trading en direct sur Twitch et de l'analyse également technique, je vous rappelle que hier, on avait parlé de ce fameux canal descendant et qu'il y avait quand même une chance, effectivement. On a voulu d'ailleurs trader sur Sol hier, qu'il y avait un rebond pour aller rechercher à nouveau le milieu de canal, voire le haut de canal. C'est ce qu'il est en train de nous faire aujourd'hui, Solana. On va préciser nos propos en vue 1 heure. Oui, il y a tous mes tracés d'hier soir, vous voyez. Donc je vais les supprimer pour qu'on y voit un peu plus clair parce que ça commence à être compliqué là. Voilà, vous voyez ici, tac, tac. Donc cassure de ligne de tendance, on rebondit, on va chercher le milieu de canal. On redrop, on va rechercher le bas de canal. Et là, il faudrait retracer tout simplement le canal. Tac, voilà. Sur Solana, maintenant, le canal, il est comme ça. Et pas autrement. Le haut de canal, il se trouve où? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre les mèches? C'est ça ma question. Je pense qu'il serait peut-être préférable de prendre les mèches. Ouais, il est préférable de prendre les mèches. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez ici, ça touche tout pile. Là, pas loin. Là aussi. Donc en fait, le milieu de canal, qui est un niveau de résistance important, matche bien un peu partout. Donc c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut tracer le canal de cette manière. Et vous le voyez ici, hein, sur Solana quand même, il nous fait également une sorte de double, comme tous les autres cours aujourd'hui, de double bottom. S'il casse la ligne de coup, ce qu'il est en train de faire, il risque de pump pour aller rechercher à nouveau le haut de canal. Donc, potentiel haussier sur Solana. Maintenant, il a déjà plus ou moins pump. La ligne de coup, elle était selon moi à 112$. On a déjà pris une partie du mouvement, on arrive peut-être un peu tard. Plus 5%, ça devait prendre, ça a pris 3,77. Maintenant, si ça casse le milieu de canal, il y a moyen que ça aille chercher le haut de canal maintenant. Voilà. Pour Solana, c'est fait. Matic. Matic, je vous avais dit, c'est pas trop bon. Il nous fait une épaule tête épaule hier. Et il n'a pas confirmé la cassure de la ligne de coup. Donc pour le moment, invalidation de l'épaule tête épaule. Épaule, tête, épaule, tête, épaule. Si cassure de ligne de coup, on redrop, on va chercher le bas de range. Hein, c'est terminus. Là, ça rebondit. Donc hier, on a clôturé tout pile sur le niveau. Incroyable. Quand même incroyable hein, que ça arrive de cette manière. Tac. Et ça rebondit. Et aujourd'hui, ça va rechercher en fait la résistance que vous voyez ici. À peu près à 1.52. Et je vous rappelle, à mon avis, selon moi, si ça devait casser les 1.52, bon déjà on invaliderait l'épaule tête-épaule. Donc ça serait plutôt positif. Et je pense qu'il serait plus sage quand même qu'on repasse au-dessus des 1.52, qu'on réintègre le canal ascendant et qu'on reparte à la hausse sur Matic. En tous les cas, c'est ce que j'espère. Je vous rappelle quand même également que quand on prend un peu de recul, ça ressemble à une cassure pullback pour mieux redrop. Donc attention, il faut absolument, selon moi, repasser sur Matic au-dessus des 1.52 pour invalider cette figure chartiste baissière, invalider la cassure du canal ascendant et pour repartir à nouveau sereinement à la hausse. Voilà. J'espère avoir été clair sur Matic. Du coup, on va s'analyser maintenant les cours des trois cryptos dont je vous ai parlé, qui sont globalement les mêmes techs, hein, bon, un peu de choses près, hein, bien entendu. Solana, vous voyez, Solana, NIR, Matic, c'est l'objet du sondage du jour sur Twitter. Solana, vous voyez ici, il nous avait fait un triangle, en fait il avait fait également une sorte de tasse avec anse, hein. Vous voyez ici, hein. Tasse, même pas de anse lui, tasse tout simple, donc c'est un rounding bottom, cassure de ligne de coup, on pump. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend juste un peu de recul, qu'on enlève tous les tracés chartistes et qu'on regarde juste la forme, effectivement, ça ressemble à un énorme rounding bottom, cassure de ligne de coup, on explose. Voilà. Donc ça, on l'avait pas forcément vu. Moi, j'avais surtout vu le triangle symétrique sur Solana. Mais en tous les cas, triangle symétrique, l'objectif, c'était le haut de triangle. Et puis si ça cassait le haut de triangle, après, c'était l'espace solaire. Hein. Maintenant, concernant le NIR, vous voyez, on a à peu près la même figure chartiste. Hein.
un énorme rounding bottom, sauf que lui il nous fait pas un rounding bottom, il nous fait une sorte de tasse avec anse, ce que je vous avais dit il y a 2-3 jours sur Twitter, et que potentiellement s'il casse les 6.3 environ, il peut aller nous chercher les 40%, l'objectif minimum, un peu comme sur Solana, objectif du rounding bottom. D'ailleurs ça a pris combien Solana ici? Le rounding il était à peu près à 60%, donc la moitié du rounding, parce que c'est ça l'objectif sur les roundings, c'est 30%. Il avait pris dans un premier temps effectivement les 30%, et après il a hésité, en fait il nous a fait une sorte de drapeau descendant, je vois ici, casser le drapeau descendant, re-signal d'achat. Les drapeaux descendants, c'est les figures chartistes de continuation haussière, pardon. Donc là, effectivement, on aurait pu également prévoir à ce moment-là sur Solana. Solana, il faudra qu'on l'analyse plus souvent quand même aussi. Bref, donc j'espère avoir été clair également sur NIR. Concernant Matic, lui, je vous avais dit, il fait une sorte de triangle, d'énorme triangle. Je pense qu'il faut le retracer aujourd'hui. Donc c'est un énorme triangle, la Matic, le jour également où ça va péter la résistance, ici il y a moyen que ça pump et que ça aille chercher le haut de triangle ici à 2.78, donc la TH. Il nous fait également, vous le voyez, on voit pas très bien, mais une sorte de rounding avec peut-être une tasse avec anse. Et finalement la ligne de coup elle est ici, à 1.70 sur Matic. Donc finalement le niveau à absolument break sur Matic, bah, c'est ce niveau-là, 1.70, ça sera la ligne de coup, alors que le NIR par exemple, on est à 6.2. Voilà, vous avez les 3 informations sur Matic, NIR et Solana. Solana, par contre, lui, il a déjà break. Maintenant, c'est une fusée qui est en route, on n'arrive plus à l'arrêter. Alors que contrairement à NIR et Matic, qui eux n'ont pas encore tout à fait pump, ils n'ont pas encore cassé la ligne de coup des rounding bottom ou des tasses avec anse. Voilà, on va poursuivre tout simplement avec les cryptos suivantes. Ça, je vais quand même l'enregistrer parce que c'est important. Les 7.70, c'est un niveau à retenir et qu'on va se matérialiser d'une autre couleur sur Matic. Voilà. Ça, c'est le niveau, selon moi, à surveiller. Voilà, on est bon. Pas de conseil en investissement. Tac, on poursuit. Avec donc Matic, donc on a fait le point. Si on repasse au-dessus des 1.51, on peut aller chercher la ligne de coup, du rounding bottom, 1.70, et si on casse la ligne de coup, alors là, potentiellement, ça peut exploser. J'ai même envie de vous dire peut-être qu'il est à 1.62. La ligne de coup, je me demande si elle n'est pas à 1.62 parce que vous voyez ici les clôtures, c'est 1.62. J'ai envie de vous dire quand même qu'à 62, il faudra quand même commencer à s'inquiéter sur Matic. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va se mettre une petite alerte sur Matic si vous le voulez bien, ici à 6.1.06 pour ne pas oublier. 1.6 pardon, 1.61. Voilà, c'est ce qu'il faudrait faire selon moi. Voilà, on va passer aux cryptos suivantes. ADA, Cardano, toujours dans son triangle symétrique, un triangle ascendant, pardon. Et pour le moment, il n'y a pas d'invalidation du triangle. Vous voyez, hier, on a rebondi en bas de triangle. Il n'y a pas de souci particulier sur ADA Cardano. Il nous fait également une sorte de double bottom. S'il casse, il va aller chercher en toute logique les 2.95. Et je vous rappelle, s'il casse les 2.95 sur ADA Cardano, gros signal d'achat pour aller chercher les 16%, minimum. Parce qu'en vrai, si on considère que c'est une sorte de... Ouais, non, c'est ça l'objectif. C'est à peu près 17%. Le VeChain. Je vous avais dit attention parce qu'il y a un triangle descendant VeChain, sauf si ça casse le triangle à la hausse. C'est ce que ça a fait. Ça a cassé hier le triangle à la hausse pour l'invalider. Cassure, on explose, on va chercher la ligne de tendance. Si on repasse au-dessus des 1.394, pouf, on invalide. En fait, on repasse au-dessus de la ligne de tendance haussière que vous voyez ici en blanche, et là on repart à la hausse sur VeChain. Donc potentiellement en gros potentiel, parce que si on casse le triangle comme ça de cette manière, l'objectif c'est l'autre triangle, c'est la TH quoi. Voilà, c'est à peu près plus 15%. Maintenant, je vous le dis, quand même, il y aura une résistance ici à 1.394. C'est là où il y a potentiellement un rebond qui va être possible sur le VeChain. Donc c'est un peu dommage, on arrive un peu après la bataille. En tout cas pour ceux qui sont rentrés sur cassure de résistance, c'était le bon choix, bien entendu. On en avait parlé hier en vidéo. J'espère avoir été clair. Le BNB. Qu'est-ce que ça dit BNB? BNB, énorme rounding bottom également, ou tasse avec anse. L'objectif, je vous le rappelle, c'était à peu près la moitié, c'était à peu près 20%, il a été les chercher, et là il retombe, et là maintenant c'est plus valide cette figure, maintenant ce qui est valide selon moi c'est la ligne de tendance haussière. Donc là on a failli casser hier le range, on a rebondi sur la ligne de tendance haussière et sur la moyenne mobile 20 périodes, et on rentre dans le range. Donc pour moi, ce qui est à privilégier maintenant sur BNB c'est le range.
Voilà, c'est-à-dire ce rectangle. Donc pareil, on a le magnifique double bottom. Si on casse, pouf, on pump, on va chercher peut-être le milieu de range ici à 488$. Si on casse le milieu de range à 488, on ira rechercher en toute logique les 508$ correspondant au haut de range. Et si on casse le haut de range, signal d'achat, on pump. Maintenant, également une solution, c'est qu'on casse le bas de range, qu'on casse la ligne de tendance haussière ici à 470$. Et si on casse ce niveau, c'est la rue directement, on retombe. Signal de vente. On passe à XRP. Pareil, XRP. Triangle descendant, 6 cassures, potentielle explosion, invalidation du coup du triangle descendant. Je pense qu'il faut le retracer de cette manière à peu près. Du coup là ça correspond effectivement, si on le trace de cette manière, à une cassure pullback pour mieux décoller, pour aller chercher peut-être aujourd'hui les 1.28, 26. Et puis je vous rappelle, si on casse le haut de range, signal d'achat, on risque de pump pour aller rechercher le haut de canal. Donc XRP peut-être potentiel intéressant. Attention quand même à ce qu'il ne retombe pas dans le triangle à 1.175, sinon voilà, après c'est la galère. Hein. Après ça retombe dans le triangle et ça ira rechercher en toute logique le support ici à 1.1 et le niveau d'après, le niveau de support d'après à 1.05 sur XRP. Puis quand même, hein, il faut signaler également ce magnifique double bottom, 6 cassures de ligne de coup ici, en plus on est sur le niveau, hein, 1.193, potentiel d'achat pour aller rechercher une nouvelle fois le haut de range, pour prendre à peu près 10%, tout simplement, sur XRP. Donc ça c'est pareil, ça n'a pas négligé, pour le moment on n'arrive pas à casser la ligne de coup, mais potentiellement peut-être que cet après-midi ça risque d'arriver. EGLD. EGLD, il me semble qu'on l'avait mis en crypto pépite hier. Hier, pardon, je suis en train de m'étouffer avec mon café. Boire un café et faire une vidéo YouTube, c'est pas forcément évident. Il a pris 15% depuis la vidéo d'hier. Donc crypto pépite validé, plutôt propre. Si on regarde en vue jour, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça continue. C'est des chandeliers de continuation haussière, même s'il faudrait, il faudrait bien entendu avoir la clôture du chandelier du jour. Mais globalement, je vous le rappelle sur EGLD, pour ceux qui sont en position, qui ont tenté l'aventure, c'est 30% l'objectif. Donc 30%, ça nous emmène à 205$. Ça sera l'objectif selon moi sur EGLD, premier objectif de cours. Maintenant, la fusée a déjà décollé, a déjà pris 15%. Pour ceux qui ne sont pas rentrés hier, c'est un peu compliqué de rentrer dans une fusée en route comme d'habitude. En tout cas, bravo à tous. EGLD validé au niveau de la crypto-pépite d'hier. On passe au suivant. Crypto-pépite du jour. Si, par rapport aux crypto-pépites d'hier, je tiens quand même à vous signaler qu'on en avait mis à peu près 8, et que dans les 8, il y en a 2 même 3, qui ont littéralement explosé. Hein. La première qui a explosé, c'était YFI2. Je vous avais dit, pour moi, YFI2, beau potentiel. Allez voir la vidéo d'hier. Il a pris 65% en moins d'une heure, le YFI2. C'est fait, c'est plus à faire. Ça mérite des likes, hein, quand même. Voilà. Deuxième pépite que je vous avais donné, le REN. Qu'est-ce qu'il a fait, le REN? Cassure, explosion. 20% en une journée. Ça mérite des likes, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Wave. Qu'est-ce qu'il a pris, le Wave? Une journée, 16%. Voilà, vous savez quoi faire. Voilà, maintenant on va faire les crypto-pépites du jour. Bon, bien entendu, Wave, REN, c'est peut-être pas terminé. YFI2, je le sens un peu moins bien parce que bon, il a déjà pump to the moon, mais en vrai, ça peut continuer pour ceux qui sont en position. Mais REN et Wave, ça se maintient en crypto-pépites. Aujourd'hui, je voulais vous parler des crypto-pépites suivantes, ce que je vous ai mis sur Telegram, sur Twitter. Ethereum, STMX, Band, Siacoin, Océan, RLC, Atom, Ava, et puis un petit dernier, BZRX. Donc on va se les regarder. Donc, Band, beau potentiel, cassure du rounding bottom. Si on casse également ici la ligne de coup à 9, à 10.00, seuil psychologique, on risque de pump. On risque de pump sur Band, pas un conseil d'investissement, ça risque de prendre 25%. Voilà, vous êtes prévenus. Là, on va chercher la résistance à 10.00. Si on casse, ça peut être très intéressant. Invalidation, par contre, attention, signal de vente si ça retombe en dessous des 9.20 sur Band. Je tiens à le signaler, ça serait une cassure de ligne de tendance haussière, réintégration du range, ça serait le plus gros signal de vente qu'on puisse avoir sur Band. Attention, mais potentiellement aujourd'hui, très intéressant le Band. TLM, c'est pas pour maintenant, il faudrait qu'il casse de manière confirmée les 0,376. Le Siacoin, je voulais vous en parler, pour moi il y a rebond sur ligne de tendance haussière, si cassure de ligne de coup ici à 0,0221, ça risque de pump pour aller rechercher, vous voyez la résistance qui est à peu près ici, bon on va arrondir je pense, à 0,023, et si ça casse les 0,023, c'est tout the moon, hein, le Siacoin, hein. Donc très beau potentiel également, à ne pas négliger. Ethereum classique, je voulais vous en parler, triangle descend, biseau d'élargissement
biseau descendant, pardon. Si on casse le dernier plus haut ici, à peu près à 65,2, ce qui est en train d'essayer de faire, hein, pas tout à fait confirmé, peut-être qu'il faudrait repasser vraiment au-dessus de ce niveau à peut-être à 66$. On pourrait aller rechercher les 6%, voir le haut du biseau, c'est l'objectif, à 77$, pourquoi pas. STMX, je voulais vous en parler. STMX, pour moi, c'est de la crypto pépite au même titre que Band et Siacoin. Pour moi, c'est peut-être même numéro 1. Aujourd'hui, si cassure des 0,0343, ça risque d'exploser. Vous le voyez, un énorme rounding bottom, ça risque de prendre STMX 30%. Voilà, vous êtes prévenus. Donc pour moi, STMX, pas d'invalidation. Il faut par contre que ça passe au-dessus absolument des 0,034 et que ça ne repasse pas en dessous de ce niveau. Je répète, si ça repasse en dessous après avoir cassé des 0,034, signal de vente à validation de la figure chartiste. La figure n'est valide qu'à la cassure confirmée de la ligne de coup. Il ne faut absolument pas repasser en dessous de ce même niveau. Voilà, j'espère avoir été clair. Océan, c'est pareil. Océan, je vous l'ai remis en crypto-pépite, alors qu'on l'avait mis déjà en crypto-pépite à l'époque et qu'il avait pris, je vous le rappelle, 40%. Là, c'est pour moi, ça repart Océan. On repasse au-dessus des moyennes mobiles, on fait un magnifique double bottom. Si cassure de ligne de coup ici à 0,91, ça risque d'aller chercher minimum, normalement, les 10%. Voire plus haut encore, si on casse, bien entendu, la résistance qui se trouve à peu près ici. À 0,97. Voilà, donc pour moi, Océan, si cassure de ligne de coup ici, aujourd'hui, à 0,91, beau signal d'achat pour aller pump. Bien entendu, il faut que ça casse de manière confirmée, une nouvelle fois les 0,91, et que ça ne repasse pas en dessous de ce niveau. Si ça repasse en dessous du niveau, invalidation de la cassure, on repart à la baisse. Attention. RLC, je voulais vous en parler. Est-ce que je l'ai mis en crypto-pépite du jour? Oui. YXEC RLC, rebond sur le haut de range, ici à 4,455. Si ça casse la résistance, ça risque également d'être très intéressant sur cette crypto-monnaie, selon moi, beau potentiel, si on casse aujourd'hui, peut-être de manière confirmée, les 4,7$, tout simplement, ça rentre dans les crypto-pépites. Le Atom, c'est pareil, je voulais vous en parler, parce que Atom, vous voyez, hein, rounding bottom, tasse avec anse, cassure de ligne de coup, ça pump. Hein. Atom, si ça repasse pas en dessous des 23,15, tant que ça ne repasse pas au-dessus, ça rentre dans les crypto-pépites, Atom. Je répète, le niveau à ne pas casser, à ne absolument pas repasser en dessous, c'est les 23,10. Si ça repasse en dessous, invalidation de la figure chartiste haussière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Link, peut être intéressant s'il casse les 28,56. Le Unfi, il est assez loin de l'objectif à 14,5. YFI2 a déjà pump, REN a déjà pump. Le Wave, pour ceux qui sont en position, c'est comme REN, c'est plutôt sympa. Ava, je vous en ai parlé ce matin, je vous l'ai mis en crypto-pépite, pareil. Merci à tous ceux qui like, je vois que ça bombarde de likes, ça fait plaisir. Pareil pour ceux qui avaient les notifications sur Twitter. Ça a pris 10% déjà le Ava. Pour moi, ça reste de la crypto-pépite. Hein. Donc ça ne repasse pas en dessous des 3.366, c'est validé. Maintenant, la fusée a plus ou moins décollé pour ceux qui n'étaient pas sur Twitter, ni sur Telegram, tant pis pour vous. Hein. Le Ava, il ne nous a pas attendu. Là, c'est un peu compliqué, c'est une fusée qui est partie. Hein. Bon voyage à ceux qui sont dans la fusée, bien entendu. LTO, je voulais vous en parler quand même également. Si ça casse les 0,32, ça peut pump. LTO, vous le voyez, il faut mettre les alertes là sur LTO. C'est pareil, il faut que ça passe au-dessus des 0,322 et que ça ne repasse pas en dessous de ce même niveau. TFuel, il faut que ça casse le triangle ascendant ici à 0,355 et potentiellement ça peut être très intéressant le TFuel. BTT, c'est pareil, s'il casse les 0,004573, beau potentiel sur BTT, je vous en ai parlé hier. Le VIT, il faudrait qu'il casse ici les 0,1. Le HOT, il faudrait qu'il repasse au-dessus des 0,0114. CSPR, on va s'arrêter là, je pense. Uni, ça remonte. Donc, on résume, il y a aussi LTO, le Uni. Donc, Uni, je vais quand même faire une petite analyse. Si ça casse de manière confirmée les 30,60, c'est peut-être la crypto-pépite du jour, hein, Uni. Vous êtes prévenus. Très intéressant le Uni aujourd'hui. Il faut que ça casse ce niveau, 30,60, et que ça ne repasse pas de la même manière en dessous de ce même niveau. Sinon, invalidation. Vous voyez, KSM, c'est ce qu'il a fait. Cassure de ligne de coup, explosion du cours. Il a pris 20%. XMR, Monero, ARDR, UMA, VTHO, il est parti. VTHO, on l'avait mis en crypto-pépite également hier. Il a rebondi à 0,01. Il casse la résistance que je vous avais donnée ici à 0,012. Potentiellement, l'objectif, c'est plus 40% hein, sur VTHO. Il faudrait absolument pas qu'il repasse en dessous des 0,012. Mais tant qu'il ne repasse pas en dessous de ce niveau, beau potentiel sur VTHO, pour moi, ça rentre quand même des crypto-pépites, même si là, j'ai l'impression qu'il est en train d'hésiter. C'est un peu ennuyeux, mais il y a un gros potentiel quand même. Hein. Parce que je vous rappelle, un bisou comme ça,
C'est un magnifique biseau descendant. L'objectif, c'est le haut de biseau. Donc, beau potentiel. Par contre, il faut qu'il casse les 0,012 et qu'il repasse pas en dessous du niveau, tout simplement. Donc, pour moi, ça rentre quand même dans les crypto-pépites aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? XMR est rebondi en bas de canal. De manière générale, je vous rappelle pour les crypto-pépites qu'il faut que le Bitcoin soit haussier globalement pour qu'on ait des bonnes performances. Je vois que SFP également, et peut-être il rebondit sur la moyenne mobile 20 périodes ici à 1.444. Et BZRX également, je voulais vous en parler. Je voulais ajouter également crypto-pépite pour moi. BZRX très intéressant également. S'il casse effectivement les 0,40 et qu'il ne repasse pas en dessous de ce même niveau, énorme potentiel sur BZRX Protocol également aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter là. Je compte sur vous pour liker la vidéo. Après, c'est vous et votre chance. Faites vos choix parmi toutes les crypto-monnaies. C'est pas un conseil en investissement. Débrouillez-vous, faites vos analyses, regardez les confirmations, regardez les niveaux de support. Et puis, bon trading à tous. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo, les amis. Et puis, bien entendu, de participer au sondage du jour. NIR Protocol, est-ce qu'il peut perf comme Solana dans les heures et dans les jours à venir? Mettez-moi, vous votez, c'est un sondage, tout simplement. Et puis, vous mettez des petits commentaires pour m'expliquer votre vision des choses. Tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à voir? Non. À part vous dire que vous avez des comptes Bybit et Binance pour avoir moins 10% sur vos frais si vous n'avez pas encore créé de compte de trading ou d'achat ou de vente de crypto-monnaie. Et puis bien entendu, je vous rappelle que c'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Trading initié, trading confirmé, trading débutant, ainsi que les fiches de trading en accès libre et gratuit. Rejoignez-nous. Bien entendu, on est plus de 6000 dessus. Et puis sur Telegram, c'est là où je vous mets les alertes. Bien entendu, avec les news. Et puis maintenant, bien entendu, Twitter. C'est là où il y a les crypto-pépites, la liste du matin, qui n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos analyses de votre côté, bien entendu, mais ma petite liste du jour que je vais essayer de mettre à jour tous les jours. Et puis, s'il n'y a pas de crypto-pépites, il n'y a pas de liste. Si le Bitcoin est baissier ou donne des signaux de vente, il n'y a pas de liste. Et puis, bien entendu, cette liste, ça reste quand même de l'aléatoire. Il y a un risque, bien entendu, que ça pump pas. Toujours dans le tas, il y en a une ou deux qui pump, mais il y a les autres qui pump pas. C'est comme ça, ça marche pas à 100%, bien entendu. Bonne journée. Bon trading, et puis à ce soir sur Twitch pour du trading en direct vers 20h, 20h30. Je compte sur vous pour nous rejoindre. Ciao, ciao, bonne journée.